Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRP. Actuellement, nous tradons autour de 2 $ et 4,20 centimes. Et cette semaine a vraiment été pourrie, il faut le dire franchement à ce stade. L'Ethereum a nettement reculé. Il a en fait déjà retesté notre objectif que nous attendions ici en haut. D'abord à 3 $ et 30 cents et maintenant à nouveau. Cela signifie que cette correction semble maintenant être terminé pour l'instant, ou du moins pourrait avoir trouvé son plancher ici, dans cette zone rouge, dans notre zone de support massive. Sinon, la situation paraît vraiment mauvaise. Nous allons bien sûr aborder les objectifs de prix haussier ainsi que baissier dans la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. Nous allons aussi jeter un œil à ce que font les taux de financement et à la situation actuelle du XRP. C'est pourquoi restez absolument jusqu'à la fin. Mais comme toujours, avant de commencer, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Tout cela ne coûte rien mais soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à écrire un commentaire ci-dessous pour dire comment vous percevez actuellement l'ambiance autour du XRP. Haussier, baissier, pensez-vous qu'un nouveau plus haut historique arrive bientôt, peut-être même encore au 4e trimestre? Écrivez-le en tout cas en commentaire. Alors passons directement à l'analyse. Le XRP est actuellement à 2 $ et 80 centimes. Je crois d'ailleurs avoir encore écrit quelque chose à ce sujet hier dans le groupe Telegram. Donc si vous voulez y entrer, le lien est également gratuit en bas dans la description de la vidéo. Il faut vraiment dire à ce stade que la situation est un peu critique en ce moment. Nous n'arrivons plus à former de nouveaux sommets, donc cela fait déjà un certain temps. Si on regarde ici à cet endroit, sommet plus bas, encore un sommet plus bas. Ici, on n'a pas vraiment réussi à passer au-dessus. Encore un sommet plus bas et encore un sommet plus bas. Cela signifie que, techniquement parlant, nous sommes clairement dans une tendance baissière sur le XRP et ce n'est vraiment pas réjouissant. Normalement, nous aurions dû quitter cette zone de vente vers le haut de manière haussière afin que nous puissions enfin laisser derrière nous toute cette zone intermédiaire entre 3 $ et 10 cents et 3 $ et 20 cents et ensuite attaquer le prochain niveau de liquidité ici en haut autour de 3 $ et 30 cents. Nous n'y sommes pas parvenus. C'est pourquoi désormais tout cela ressemble un peu plus à une correction en A, B, C, D, E. Mais même dans ce cas, cette correction devrait maintenant, lentement mais sûrement, toucher à sa fin. C'est maintenant le grand risque avec XRP. Donc, de manière exemplaire, avec un schéma A, B, C, D, E, d'accord, tout est en ordre. Consolidation latérale plus longue, nous pouvons aussi étendre un peu plus notre canal de tendance ici, ou le tirer un peu plus loin vers la droite pour que cela ait peut-être un peu plus de sens. Malgré tout, nous sommes clairement dans un mouvement baissier, nous avons encore une fois atteint un plus bas, même si je dois vraiment dire que c'est en fait positif que nous soyons descendus encore plus bas ici, simplement pour échanger la liquidité sous tous ces creux ici en bas, car il y a sûrement eu beaucoup de positions longues accumulées ici en bas, et qu'ils attendaient en d'ici simplement que cette liquidité soit récupérée au final. C'est fondamentalement un bon signe. Jetons un rapide coup d'œil aux taux de financement pour voir à quoi ils ressemblent en ce moment, car ils sont généralement toujours un bon indicateur de la situation actuelle du XRP. Et là, on voit que tout est resté assez neutre. Nous avons même eu ici, à un moment donné, un financement négatif, ce qui est en fait rare pour le XRP, car normalement, comme vous pouvez le voir, tout est presque toujours en blanc. Cela signifie que nous sommes dans un territoire neutre. Mais c'est justement le problème actuel avec le XRP. Si nous perdons ce support ici en bas à 2,67 €, et je veux déjà vous le dire ici, j'ai en tout cas déjà lancé un bot, donc j'ai activé le bot, je l'ai lancé sur Pionex ce bot pour que vous soyez aussi au courant. Il y a en ce moment toujours la promotion. Si vous déposez 500 USDT, vous recevez 300 USDT en bonus. Même si vous déposez 1000, vous recevez 500 USDT. Avec cela, vous pouvez alors, en fin de compte, lancer ce genre de bot sans problème. Et c'est justement ce que j'ai fait ici, car le risque d'un trade me semble encore un peu trop élevé. C'est, je dirais, à ce stade, même si nous n'avons ici qu'une baisse de 4%, mais j'aimerais placer le stop loss au moins en dessous des 2 $ et 50 cents ici. Cela fait 10% et ainsi le bot peut continuer à travailler vers le bas sans problème. C'est un peu ma logique derrière cela, car le risque d'une position longue me semble honnêtement un peu trop élevé à ce stade. Sinon, si nous perdons également ce support à ce niveau, la situation deviendrait vraiment mauvaise. Dans ce cas, nous pourrions ou devrions probablement même nous attendre à une chute supplémentaire de 15 à 20% par rapport au niveau actuel. Mais cela signifierait aussi, vous vous en souvenez peut-être pour beaucoup de ceux qui regardent les vidéos sur le Bitcoin, qu'avec le Bitcoin, la zone des 100 000 à 98 000 dollars américains reste toujours une possibilité. Cela signifie encore une chute de 10%.
Il ne serait donc pas surprenant de voir également une nouvelle chute de 20% pour le XRP. Gardez cela un peu en tête. C'est une possibilité. De plus, nous avons ici bien sûr aussi une forte inefficacité dans cette zone. Nous avions d'ailleurs eu une nouvelle hausse à ce moment-là, c'était le 9 juillet, et ensuite cela a fortement grimpé. Rien que cette hausse de prix, durant ces jours-là, a entraîné une hausse de 63%. Il faut aussi garder à l'esprit que cela représente énormément de capital qui se trouve encore en bas, là où il devrait également y avoir beaucoup de liquidité à cet endroit. C'est pourquoi cette zone devient désormais pour moi une petite zone d'achat afin d'y entrer à nouveau d'un point de vue trading. Sinon, cela deviendra vraiment critique. Donc, dès que nous quitterons cette zone en bas, je sortirai d'XRP pour l'instant. Nouveau sommet historique et tout ça, parce que toute cette structure ici, pour l'instant, bien sûr, nous sommes clairement en phase de consolidation A, B, C, D, E, tout va bien. Mais si nous perdons ce creux, c'est déjà le premier point où je me demanderai, est-ce que ce bull run avec XRP a encore une chance ? Si nous maintenons cette zone, mes objectifs restent cependant toujours entre 4 et 5 dollars, ce qui reste envisageable pour un quatrième trimestre haussier à ce stade. Donc vous voyez, XRP est un peu sur le fil du rasoir. Et le RSI a maintenant bien corrigé, c'est un bon signe, mais en termes de volume, il n'y a pratiquement rien ici. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende encore ici. ABCDE, terminé de façon exemplaire. Pour l'instant, c'est un peu du 50-50. C'est pourquoi ce bot ici, mais je n'ouvrirai un vrai long qu'ici en bas, entre 2,35 et 2,26 dollars. Donc ça, ce serait la variante baissière. La haussière, c'est que notre zone verte tient et que dans les semaines et mois à venir, on se dirige vers 4 à 5 dollars. Ce serait le scénario haussier, mais en dessous, comme je l'ai dit, pour l'instant, ça va encore. On forme des sommets plus hauts, des creux plus hauts, donc ça reste acceptable, mais dès qu'on passe vraiment en dessous, à mon avis, ça deviendra clairement critique. Jetons encore un rapide coup d'œil au graphique hebdomadaire, juste pour être complet. Vous voyez vous-même que le volume est complètement misérable, la divergence baissière ne s'est pas encore vraiment manifestée, le RSI corrige latéralement. Il n'est pas obligé de corriger fortement vers le bas, mais ici aussi, c'est le même scénario. Nous avons encore un gros vecteur épais à combler ici. Cela signifie qu'un petit short squeeze pourrait se produire, et ce scénario correspondrait à Bitcoin, qui testerait à nouveau la région en dessous des 100 000. Dans ce cas, le XRP chuterait probablement aussi nettement vers le bas. Nous sommes tout de même encore dans un mouvement haussier. Nous avons toujours la moyenne mobile EMA 50, donc cette ligne bleue ici. Tant que ce support tient, tout va bien. Dès que ce support cède, c'en est fini et nous entrerons probablement dans un marché baissier, et alors il pourrait y avoir une correction plus importante, peut-être même jusqu'à 71 centimes de dollars américains. Comme je l'ai dit, c'est un objectif à long terme. Je ne veux pas l'affirmer maintenant. Cela ne veut pas dire que Manu a dit que nous allons maintenant sûrement vers les 71 centimes de dollars. Ce serait une correction de 75%. Est-ce que Bitcoin corrige autant lors d'un marché baissier ? Peut-être. Lors des derniers bull runs, cela a toujours été le cas. XRP peut-il réagir à cela ? Et comment ? Gardez simplement cela un peu en tête. Ce sont les scénarios les plus importants. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite un beau et détendu samedi, ou plutôt un bon week-end. Demain à 19 h, on se retrouve pour le live stream. C'était tout de ma part. À bientôt. Ciao ciao et comme toujours, restez crypto.